ce que je suis en train de vivre? Où est la sagesse derrière ça? Parce que, tu sais, quand tu expérimentes une certaine dimension avec Dieu, tu dois pouvoir continuer à expérimenter cette dimension et aller encore plus que ça. Ça ne doit pas être comme un hasard. Donc, pour que ça ne soit pas comme un hasard, il faut que tu comprennes le mystère qui est derrière, le mécanisme qui est derrière. Donc, quand je pose la question, c'est à ce moment que je reçois dans mon esprit la parabole des talents. La parabole des talents. Va relire la parabole des talents. Et quand je relis la parabole des talents, je me rends compte de deux choses principales. S'il vous plaît, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Si vous respectez ce que je partage avec vous aujourd'hui, je crois que la pauvreté ne va plus venir frapper à votre porte. Je crois que si vous décidez que 1000 € ne va pas manquer dans votre compte bancaire, 1000 € ne manquera pas dans votre compte bancaire. Tu sais, dans la vie, il y a une dimension que tu dois atteindre. Il y a une certaine dimension que tu dois décider que dans ma vie, 2000 € ne vont pas me manquer. Régulièrement, j'aurai 2000 € pour rien, 2000 € sur lesquels je n'ai même pas un programme dessus. Ce sera juste là comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens que si tu les contactes aujourd'hui, si un problème de 500 € se pose dans leur vie, ils ne pourront pas résoudre le problème parce qu'ils n'ont pas ces 500 €. Tu comprends? Mais il y a d'autres personnes que si tu les secoues, tu peux facilement trouver un 2000 € qui tombe et ils n'avaient pas de programme sur ces 2000 €. Tu vas facilement trouver un 5000 €, un 10 000 € qui tombe, mais ils n'avaient pas de programme dessus parce qu'ils sont déjà arrivés à une certaine dimension. Et c'est ça que je veux te dire, c'est à ça que je veux t'amener. Tu ne peux pas avoir dans ta vie ce que tu n'as pas planifié. Tu ne peux pas avoir dans ta vie ce que tu n'as pas imaginé. Tu ne peux pas avoir dans ta vie ce que tu n'as pas vu. Vous savez, quand je prends la peine de venir sur les réseaux sociaux comme ça pour vous parler, c'est parce que je veux qu'on grandisse ensemble. Je veux qu'on aille ensemble. Je veux qu'on puisse arriver à une certaine dimension ensemble. Et croyez-moi, mon temps est très limité parce que j'ai beaucoup de choses à faire de plus en plus. Mais si je prends 30 minutes, 1 heure pour venir vous parler comme ça, c'est parce que je veux vraiment bousculer ce créateur de richesse en vous. Je veux vraiment bousculer ce faiseur d'espoir en vous, cette personne qui fait des grandes choses. Vous comprenez? Donc, dans la parabole des talents, écoutez bien ce que je suis en train de dire. J'ai mis ma petite écharpe pour faire comme ma mentor, mais ça ne marche pas. Oh, il faut que j'aille encore apprendre chez elle. C'est elle, en fait, c'est elle qui m'a habituée à mettre les écharpes comme ça. Mais il faut que ça donne, il faut que ça donne. Je dois évoluer. Il faut que ça donne. Donc, c'est elle qui m'a habituée à mettre les écharpes comme ça et à la dimension, si là, je dois aller un peu plus loin. Vous comprenez? Vous la connaissez, non? Elle est en Angleterre. Donc, elle ne sort jamais sans mettre une écharpe. Donc, la vie, c'est l'imitation. Hein? Quand tu vois que ton voisin fait quelque chose qui est bien, tu imites. C'est comme ça. Donc, il y a deux choses qui reviennent dans la parabole des talents. Deux choses principales. C'est quoi? Vous riez. Vous riez. Deux choses. La première des choses qui reviennent dans la parabole des talents, c'est quoi? C'est que les talents ont été distribués en fonction des capacités. Écoute bien. Les talents ont été distribués en fonction des capacités. Donc, lorsque le maître qui distribuait les talents, la personne qui distribuait les talents le faisait, il ne faisait pas ça par hasard, il ne faisait pas ça avec l'esprit de favoritisme, par exemple. Tu comprends? Mais il le faisait en fonction des talents qu'il avait en face de lui, en fonction des capacités de chaque personne qu'il avait en face de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme d'argent que tu as dans ton compte bancaire, la dimension de prospérité que tu atteins, ça dépend très souvent, ou bien de bénédiction même que Dieu te donne, surtout par rapport aux finances. Les autres domaines, peut-être c'est différent, mais par rapport aux finances, ça dépend des capacités que tu as développées en toi. Alors, je veux t'amener encore plus loin dans le livre de la Genèse, parce que si tu veux voir que un principe qu'on donne est une vérité sur laquelle tu dois t'appuyer, il faut que ce principe-là trouve son origine dans le livre de la Genèse. Il faut que tu ailles, merci à ceux qui partagent la vidéo, merci de la partager au maximum. Il faut que tu rentres dans le livre de la Genèse pour étudier. Dans le livre de la Genèse, on te parle de Dieu qui a créé l'univers. Mais il a fait en sorte que la pluie ne tombe pas jusqu'à ce que l'homme soit là.
Si tu lis bien ce livre de la Genèse, tu vas te rendre compte que la pluie a commencé, Dieu a arrosé la surface de la terre à partir du moment où l'homme était là. Tu comprends? Alors, il ne l'a pas fait pour rien. La pluie a quelque chose de spécial. Si tu es quelqu'un qui a déjà eu à cultiver, si tu as quelqu'un qui a déjà eu à voir avec la terre, et je dis bien cultiver parce que tous les mots que je prononce, je les pèse. Cultiver, ça veut dire que tu plantes quelque chose et tu attends que cette chose-là germe et te produise encore plus que ce que tu as planté. Et la vie, nous passons dans les affaires, s'il te plaît, il faut que tu comprennes bien ça parce que si tu comprends ça dans tes affaires, tu ne seras plus limité. Tu vas réussir à faire beaucoup d'argent. Les affaires, voilà la richesse, la sagesse qu'il y a derrière les affaires. Donc, si tu comprends, dans les affaires, on sème toujours. Dans les affaires, on commence toujours un peu. Et ce qu'on a semé, ça pousse. Ce qu'on a semé, ça prend de l'ampleur. Mais la Bible dans la Genèse te fait comprendre que Dieu n'a pas activé le processus de cultivation, le processus de régénération ou bien de régénérescence, comme vous voulez, les professionnels du français vont nous dire, jusqu'à ce qu'il y ait l'homme, jusqu'à ce que le premier homme ne soit là. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'une personne avec des capacités pour gérer ce qu'il va provoquer, pour gérer les richesses qui seront disponibles. Pourquoi? Parce que lorsque la pluie allait tomber, ça allait activer les richesses. S'il te plaît, comprends ça. Lorsque la pluie allait tomber, ça allait activer les richesses. Alors, rentrons dans ta vie. Je vais te faire comprendre que dans ta vie, Dieu ne va jamais te donner un certain degré de prospérité lorsque toi, tu n'as pas décidé de développer tes capacités, de devenir un responsable, un leader, un bon gestionnaire. Tu comprends? Il ne peut pas t'amener à gérer 1 000 € quand toi-même, tu ne sais pas gérer 100 euros. Il ne peut pas t'amener à gérer 500 € quand tu ne sais pas gérer 50 euros. Et il y a beaucoup parmi vous, vous aimez quand on dit millionnaire. Moi-même, j'aime beaucoup ça. Vous aimez quand on dit des gros trucs et tout, et tout, et tout. Mais vous n'arrivez pas à gérer le peu que vous avez. Alors, on revient dans la parabole des talents. La parabole des talents te dit quoi? Te dit que on a distribué les talents en fonction des capacités de chacun. Il y en a qui ont reçu 10 talents, il y en a qui ont reçu 5 talents, il y en a qui ont reçu juste 1 talent en fonction des capacités. La personne qui a reçu le plus petit nombre de talents, c'est la personne que le maître avait regardé. Il s'est rendu compte que cette personne-ci, ses capacités ne lui permettent pas d'avoir plus que ce qu'il a entre ses mains. Cette personne-ci, sa capacité ne lui permet pas d'avoir 5 talents, ça ne lui permet pas d'avoir 10 talents. Donc, je vais lui donner seulement un seul talent. Et plus tard, tu te rends compte que, effectivement, la personne qui a reçu un talent, elle est revenue encore avec ses un talent. Elle ne l'a pas multiplié. Sa mentalité était tellement rétrograde. Sa mentalité était tellement limitée qu'au lieu de poser des actions, au lieu de prendre des risques, au lieu d'utiliser des systèmes pour multiplier le talent qu'il a eu, il a préféré aller enfouir le talent dans le sol pour revenir dire qu'il avait peur de son maître. Mais il se trouve que beaucoup dans la vie se comportent comme cette personne. Il y a beaucoup, en fait, que quand ils grandissent dans leur vie, ils font tout pour ne pas multiplier leurs capacités, pour ne pas se développer à une dimension qu'ils peuvent gérer les richesses. Si aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose, si aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir 2 000 € dans ton compte bancaire, c'est parce que tu ne peux pas gérer ces 2 000 €. Je te le dis sans risque de me tromper. Si tu n'arrives pas à avoir ces 2 000 €, c'est parce que tu ne peux pas les gérer. À partir du jour où tu vas apprendre à gérer l'argent, à savoir respecter 2 000 €, à savoir produire 2 000 €, à savoir garder 2 000 € et à savoir multiplier 2 000 €, tu vas te rendre compte que rapidement, tu réussis à avoir 2 000 €. Comme de l'eau. Facilement, tu réussis à avoir 2 000 €. Je vais te prendre un exemple sur ma propre vie. Tu sais,
Pendant plusieurs mois, l'une de mes proclamations, c'était de faire un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Sincèrement, j'ai grandi, j'ai passé beaucoup de temps en Angleterre. Je puise ma sagesse entrepreneuriale chez les anglo-saxons. Donc, je ne fais pas partie de ceux-là qui cachent les salaires. Je ne fais pas partie de ceux-là qui cachent leur chiffre d'affaires. Je ne fais pas partie. Si je gagne 100 euros, je vais te dire que je gagne 100 euros. Si je gagne 20 euros, je vais te dire que j'ai gagné 20 euros. Si je gagne aussi 10 000 euros, il faut aussi accepter que je gagne mes 10 000 euros. Tu comprends? Donc, sincèrement, je ne suis pas de la mentalité francophone où on cache tout, où on fait tout dans la dissimulation. Moi, je suis de la mentalité anglophone, anglo-saxon, où plutôt on parle pour inspirer d'autres personnes. On dit les choses telles qu'elles sont. Si c'est bon, on dit que c'est bon. Si c'est pas bon, on dit que c'est pas bon. Donc, à une période de ma vie, ma proclamation, c'était d'avoir 10 000 euros par mois dans mon business. C'était ça ma proclamation. Et chaque jour, je me demandais, mais comment je peux faire pour avoir 10 000 euros? Comment je peux faire, bon, moi c'est un livre parce que mon entreprise est enregistrée en Angleterre. Comment je peux faire pour que à la fin du mois, quand je compte les entrées que j'ai eues, c'est 10 000 livres, comment je peux faire? Je n'avais pas encore réfléchi, je n'avais pas encore atteint cette dimension, je n'avais pas encore réussi à élever mon esprit à cette dimension, élever mes capacités, élever ma façon de réfléchir à cette dimension. Et je réfléchissais, je cherchais des solutions, je lisais des livres, je mettais sur pied des choses, j'essayais beaucoup de choses en fait. Jusqu'à finalement, j'ai trouvé la clé pendant un mois. Je l'ai trouvé pendant un mois. Mais j'ai eu ces chiffres pendant un mois et je me suis demandé que, mais comment je peux faire pour m'assurer que chaque mois, j'ai effectivement ces chiffres et même plus que ça. Et c'est là, en fait, que je commence à savoir comment gérer 10 000 euros. Alors, pour gérer 10 000 euros, tu dois savoir créer les 10 000 euros. Quelles sont les actions que tu mets sur pied? Quels sont les business que tu mets sur pied? Quels sont les services qui te rapportent plus rapidement de l'argent? Quels sont les services qui font en sorte que tu puisses atteindre le chiffre là rapidement? Parce que tu sais, dans les affaires, il y a des services qui vont te rapporter facilement 50 euros. Il y a des services qui vont te rapporter 1 000 euros facilement. C'est à toi de t'asseoir et de discerner et de déterminer toutes ces choses-là. Donc, je réfléchissais comme ça. Et après, j'ai déterminé tout cela. Après, je me suis demandé que, mais quand tu as les 10 000 euros, comment tu gères 10 000 euros? Tu ne gères pas 10 000 euros comme tu gérais 100 euros. Tu ne gères pas 10 000 euros comme tu gérais 1 000 euros. Surtout qu'on est dans un pays où on paye les taxes. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Ça va beaucoup te délivrer. La connaissance libère. Tu ne gères pas 10 000 euros comme tu gérais 100 euros. Tu peux avoir 100 euros. Personne ne va te demander ce que tu as fait avec les 100 euros parce qu'on ne te taxe pas sur 100 euros. Mais quand tu commences à avoir les 10 000 euros comme ça, tu dois faire très attention parce qu'après, les taxes vont cogner à ta porte. Les impôts vont cogner à ta porte. Et c'est à ce moment que mon moi a commencé à rentrer dans la capacité de gérer 10 000 euros. Tu gères 10 000 euros en tenant compte de plusieurs choses. Par exemple, tu ne dépenses pas ça à acheter un beau sac. Tu ne dépenses pas ça à acheter les beaux vêtements. Tu ne dépenses pas ça à acheter les inutilités. Tu réinvestis, par exemple, dans ton business. Et si je suis en train de parler à ceux-là qui passent le temps, peut-être à écouter tes vidéos, à écouter les vidéos et ensuite venir te dire que, ah, on a entendu dans les vidéos que tu as déjà beaucoup d'argent. Est-ce que tu peux, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? J'ai tel problème. J'ai écouté Oprah Winfrey dans une de ses vidéos. Elle disait que elle avait l'habitude, en fait, à chaque fois que les gens avaient compris un de ses points faibles, que s'ils lui demandent de l'argent, elle va donner. S'ils prennent le cas des enfants, et des fois, ils jouaient sur sa sensibilité que lui, voilà, ce sont les enfants qui sont malades et elle donnait toujours. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, les gens jouaient sur elle. Vous voyez, les gens abusaient de sa générosité. Et à un moment donné, elle a décidé de dire, elle a appris à dire non. Ça, c'est l'histoire de Oprah Winfrey qui a besoin d'apprendre à dire non. Quelqu'un comme moi, là, je sais déjà dire non, d'accord? Je sais déjà dire non parce que je ne suis pas encore millionnaire comme elle. Je ne suis pas encore milliardaire comme elle. Pour que je puisse arriver à milliardaire comme elle, je dois respecter certains principes. Et l'un des principes, c'est quoi? C'est l'égoïsme financier. Je vous en supplie. Vous savez, j'écoutais, il y a une fille, je crois qu'elle est même dans cette vidéo, elle écoute cette vidéo. Elle a mis sur son statut WhatsApp une vidéo de Priska Lolenga qui dit que la destinée est égoïste. Écoutez bien.
pour réussir dans sa destinée, des fois, il faut être égoïste. Parmi ceux qui savent donner, je crois que mon nom fait partie. Je sais donner. Mais à un moment donné, si tu veux atteindre certains résultats, tu dois des fois savoir dire non. Tu comprends? Dire aux gens, je limite ici. J'ai l'argent, mais je ne peux pas t'aider maintenant. Il faut que soit tu attendes, soit tu vas toi-même utiliser tes mains pour créer de la richesse. Tant que tu n'as pas encore cette discipline financière, les gens vont abuser bêtement de toi et tu vas tourner en rond. Au lieu d'évoluer, tu seras toujours au bas de l'échelle. Et ce sont même ces gens qui sont venus t'arnaquer, parce que j'appelle ça même arnaque à un certain moment, c'est eux qui vont se moquer de toi plus tard. Ils vont dire que, mais regardez telle personne qui avait les 10 000 euros et tout ça. Elle est où aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vient devenu? Oubliant que au lieu de prendre ton argent pour investir dans ton business, tu les aidais à payer leurs factures. Tu les aidais à faire grandir leurs enfants. Tu les aidais à payer leur loyer. Tu comprends? Tu sais, moi j'ai appris quelque chose. L'homme ne se souvient jamais de quand il était dans le gouffre et que tu lui as tendu la main. Il ne regarde jamais ça. Mais il est quand il a déjà atteint un certain niveau, c'est lui qui va venir se comparer à toi. C'est lui qui va venir te critiquer. C'est pour cela que si tu es une femme d'affaires, que tu m'écoutes, tu dois apprendre à être égoïste financièrement pour ton propre succès et pour justement garder le niveau de succès que tes détracteurs sont en train de voir. Je vous parle en connaissance de cause et je vous en prie, ne prenez pas mes paroles en disant que ne transformez pas mes paroles négativement parce que ce sont les choses que nous tous nous vivons. Il suffit un peu que tu sois dans une famille pauvre ou bien dans une famille limitée ou bien que tu aies grandi dans un groupe, avec un groupe d'amis ou avec certaines personnes que après on se rend compte que tu sors un peu de la tête de l'eau. En fait, les gens vont se charger à te faire rentrer. Oprah Winfrey, que j'écoute beaucoup, elle a fait une émission un jour, écoutez, elle a fait une émission un jour où elle parlait de ça. Elle disait que beaucoup de familles africaines n'évoluent pas parce qu'une personne va réussir et la famille va obliger la personne à prendre en charge tout le monde. Ça, c'est un cercle vicieux de pauvreté que vous devez apprendre à refuser. Je vous en supplie, c'est un cercle vicieux de pauvreté que vous devez apprendre à refuser. Vous pouvez les aider. Leur dire que voici l'argent, commence ton business avec. Avant de commencer le business, voilà les règles qu'il faut respecter pour un business qui prospère. Si la personne respecte, tant mieux. Si la personne ne respecte pas, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à réussir. Et comme il n'est pas prêt à réussir, tu ne vas pas tuer ta dynastie pour cette personne. Non, tu ne peux pas le faire. La destinée est égoïste. Tu comprends? La destinée est égoïste. C'était une parenthèse. Pour dire que, comme j'étais en train de raconter mon histoire, pour dire après que les gens ne viennent pas me dire, oh, non, d'abord parce que toutes mes dépenses passent par l'accord d'un comptable. Je suis arrivée à cette dimension, d'accord? Toutes les dépenses que je passe, les dépenses de mon loyer, de la nourriture, tout est chiffré, on connaît. Il y a un montant que je ne peux pas dépenser au-delà duquel je ne peux pas aller pour me nourrir, moi-même qui vous parle, pour me nourrir. Et les dépenses que je fais dans l'entreprise sont répertoriées et ça passe par avis du comptable. Parce que si tu dépenses n'importe comment, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Si tu dépenses n'importe comment, tu vas aller payer les impôts bêtement. D'accord? Alors que tu aurais pu être exonéré si tu as pris ton argent pour réinvestir dans ton business ou bien pour réinvestir sur un projet. En fait, voilà quoi, il y a des lois qu'il faut respecter dans les affaires. C'est juste pour te dire que la façon dont tu gères 100 euros, ce n'est pas la même que tu gères 10 000 euros. Donc, OK, quand tu comprends ça, tu vois que quand tu as 10 000 euros, il y a des nouvelles capacités que tu as développées. Tu sais que tes 10 000 euros, tu ne peux pas les utiliser n'importe comment. Tu dois les réinvestir. Tu dois respecter le principe des taxes et tout. Et voilà, quand Dieu, lui, il voit ça,
il comprend que 10 000 euros, tu as dépassé le niveau de gestion de 10 000 euros. Il va te donner encore plus. Il va te donner maintenant la sagesse pour avoir 15 000 euros, la sagesse pour avoir 20 000 euros. Et c'est ça qui rentre dans la parabole du talent, qui te dit qu'on leur a donné en fonction de leur capacité. J'aimerais te dire que la somme d'argent que tu as aujourd'hui dépend des capacités que tu as pris la peine de développer. La somme d'argent que tu as dans ton compte bancaire aujourd'hui dépend des capacités que tu t'es assise pour développer dans ta vie. Si tu as l'intention d'aller encore plus loin, si tu as l'intention de multiplier ton chiffre d'affaires x 2, développe des capacités qui correspondent à la dimension que tu vas arriver. Tu vas te rendre compte que facilement, tu vas nager dans cette dimension. Ensuite, la deuxième chose que j'ai retenue dans la parabole des talents, la parabole des talents te dit que celui qui a aura encore plus et celui qui n'a pas, on lui enlèvera même le peu qu'il a. Celui qui a aura encore plus et celui qui n'a pas, on lui enlèvera le peu qu'il a. Il y a beaucoup dans leur vie. Ils atteignent un niveau et après, ils chutent encore parce qu'ils n'ont pas développé la capacité. Ensuite, il y en a qui vont de gloire en gloire, de succès en succès. Et quand j'ai lu cette partie-là, ce verset, parce que c'est le dernier verset de la parabole des talents, quand j'ai lu ce verset, j'ai observé autour de moi comment les banques font pour te donner un prêt bancaire. Si tu veux aller demander un prêt immobilier à la banque pour ton achat immobilier, la banque va te demander les preuves que tu travailles, que tu as un fonds de départ. La banque va te demander aussi ton apport personnel. Est-ce que tu es d'accord avec moi que la banque, en fait, si elle t'octroie le prêt bancaire, le prêt immobilier, ça va ajouter la richesse sur ce que tu as. Mais en principe, normalement, la banque devrait aider celui qui n'a pas à devenir encore plus riche. Mais la banque qui n'est pas chrétienne, est-ce qu'il y a un suivi personnalisé, ma chère, par rapport à quoi? Voilà. La banque qui n'est pas chrétienne respecte les principes divins. Parce que ce que la banque fait, c'est le principe divin qui dit que à celui qui a, on ajoutera et à celui qui n'a pas, on retranchera. La banque qui n'est pas chrétienne, avant de te donner le prêt immobilier, avant de te donner plus, de te prêter de l'argent, elle regarde si toi-même, tu as d'abord quelque chose. Et c'est comme ça dans la vie de chaque jour, ma sœur. Chaque jour. Tu ne peux pas tolérer la pauvreté dans ta vie. Si tu tolères la pauvreté, ça veut dire que tu as accepté ce qu'on appelle disgrace big time. Si tu tolères la pauvreté, cela veut dire que tu as accepté de souffrir. À Paris, les gens se précipitaient pour m'aider, pour payer ma chambre, pour payer mon taxi, pour payer les sacs à main. Je suis rentrée avec les sacs à main. Je ne les porte même pas. Je suis seulement venue les stocker à la maison. Je crois qu'un jour, je vais seulement les donner aux gens même parce que je ne peux pas tout porter. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime trop se faire voir. Tu comprends? Avec les avoirs. Vous allez me voir, je vais porter les mêmes vêtements et tout et tout. Parce que je n'ai pas le temps du matériel. Ça, c'est pas trop mon truc, malheureusement. À Paris, le repas, je marche comme ça et tout et tout. Quelqu'un dit, ah, c'est toi qui fais les vidéos. Est-ce que je peux t'offrir un repas? Est-ce que je peux t'offrir? Les gens se précipitaient. Mais il y a 3 ans, j'étais allée dans le même Paris. Les gens ne se précipitaient pas comme ça pour me servir. Pourquoi? Parce que celui qui a recevra encore plus. On lui ajoutera encore plus. Tu vas te rendre compte que le riche, facilement, tu vas donner aux riches. Facilement, tu vas offrir un cadeau aux riches. Est-ce que tu peux aller dans le bureau de quelqu'un à qui tu demandes une faveur, par exemple, ou bien avec qui tu veux entretenir des bonnes relations sans lui garder un cadeau? Ce n'est pas possible. Si tu sais que tu attends des faveurs d'une personne, ou bien que tu veux être en bonne relation avec une personne, tu ne vas jamais rencontrer cette personne bras ballants. Tu iras avec un cadeau et tu choisiras le cadeau en fonction de la dimension de la personne.
Ça veut dire quoi? Plus la personne est élevée, plus la personne est élevée en dignité, plus la personne est élevée financièrement, plus tu choisiras un cadeau à sa dimension. Et tu te sentiras même mal à l'aise si tu viens avec un petit cadeau. Vraiment, si tu viens avec un truc insignifiant, toi-même, à l'intérieur de toi, tu te sens mal à l'aise. Tu es même en train de t'excuser, en train de dire que ouais, je m'excuse si je te donne seulement ça, mais je tenais quand même à t'honorer, je tenais à te donner quelque chose. Mais à contrario, tu ne le feras pas chez le pauvre. Tu le feras chez le pauvre peut-être parce que, bon, voilà, tu es gentil et que tu sais que dans la Bible te recommande de donner aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin. Mais naturellement, ça ne viendra pas. Tu comprends? Naturellement, ça ne va pas se faire. Pourtant, entre le riche et le pauvre qui a plus besoin d'aide, qui a plus besoin de cadeaux, qui a plus besoin qu'on ajoute à sa vie, c'est le pauvre. Le pauvre a plus besoin. Je ne suis pas ton idole, ma chérie. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Je comprends ce que tu veux dire, mais appelle-moi Tata, appelle-moi Matt, appelle voilà, d'accord? C'est tout. Donc, c'est le pauvre qui a plus besoin, mais naturellement, on aura envie d'ajouter aux riches. On aura envie d'ajouter aux riches. Et la Bible te dit quoi même? La Bible, tu sais, après, je me suis rappelé d'un verset que j'avais lu dans la Bible, dans le livre des Proverbes. Le succès attire une multitude d'amis. Le succès attire une multitude d'amis. Quand tu réussis financièrement surtout, les gens en fait ne regardent plus tes défauts. Les gens ne regardent plus ton histoire. Les gens ne regardent plus, en fait, les gens ne regardent plus, mais ils ont envie d'être auprès de toi. Les gens veulent être en contact avec toi. Les gens veulent s'identifier à toi. Les gens veulent être proches de toi et ils sont prêts à payer le prix pour être proche de toi. Vous savez, dernièrement, j'ai causé avec une femme au téléphone. Elle me dit, Matt, j'ai passé une commande de 500 euros sur ton site pour que tu puisses me parler. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de moyen pour te parler et je me suis dit, pour attirer l'attention de cette femme-ci, je vais passer la commande sur son site. Je vous assure, c'est une histoire gospel truth, vérité de vérité. Une commande de 500 euros. Et le lendemain, j'étais au téléphone avec elle. Le lendemain, j'étais au téléphone avec elle. Pour vous dire que ça ne sert à rien de jouer dans l'équipe de la pauvreté. Ça ne sert à rien de jouer dans l'équipe de la misère. Ça ne sert à rien de jouer dans l'équipe de la fainéantise, de la paresse. Quand tu choisis de fainéantiser, de paresser, c'est ta propre vie que tu es en train d'enterrer. C'est ta propre destinée que tu es en train d'enterrer. À un moment donné, tu dois avoir une sainte colère pour ton succès financier, une sainte colère pour réussir, une sainte colère pour arriver à une certaine dimension. Et c'est non négociable. Ça, c'est ce qui va se passer à l'extérieur par rapport aux gens. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais c'est vrai, parce que effectivement, tu sais, la vie est conçue de telle sorte que même pour avoir une certaine dimension d'amis, pour avoir un certain degré d'amis, il te faut toi-même. Il faut qu'eux-mêmes, quand ils te regardent, ils se rendent compte que toi-même, tu as atteint un certain niveau. Tu vois, il faut qu'eux-mêmes, ils se rendent compte qu'en ta présence, ils vont gagner. Tu comprends? Si tu veux marcher avec les femmes qui sont millionnaires et que ces femmes-là baissent la tête devant toi, il faut que toi-même, tu montres ton power. Il faut que toi-même, tu montres ton pouvoir financier. Ne me dis pas que tu gagnes, tu es dans les 500 euros, tu gagnes les 1000 euros, mais tu veux pouvoir adresser à une certaine dimension les femmes qui sont dans les millions. OK, elles vont t'écouter, mais elles ne vont pas te donner l'honneur qu'il faut. Parce qu'elles n'ont rien à prendre chez toi qu'elles n'ont pas. Tu vois? Donc, il est important de travailler dessus. Je vous en prie, comme je vous ai dit, je parle dans un certain cadre. C'est vrai, le succès attire une multitude d'amis, mais on doit quand même se méfier de certains. Effectivement. C'est pour ça que je dis que je parle dans un certain cadre. Le cadre dans lequel je parle, c'est pour t'expliquer pourquoi le riche sera toujours riche et le pauvre sera toujours pauvre. C'est une question de capacité que tu as développée. Tu développes tes capacités internes, tes capacités de base. Et ces capacités de base, elles vont t'attirer
une certaine dimension vont t'attirer certaines opportunités, certains avantages. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens ici, dehors, qui gagnent 100 000 euros par jour? Il y a des gens ici dehors qui gagnent 100 000 euros par jour. 100 000 euros, chaque jour, ça tombe dans son compte bancaire. Mais il y a aussi des gens qui n'arrivent même pas à avoir 10 euros. Quelle est la différence entre cette personne qui gagne 100 000 euros par jour et la personne qui gagne 10 euros, 10 euros ou bien n'arrive pas à vendre 10 000 euros? C'est ta capacité que tu as développée. Pourquoi? Parce que la personne qui n'arrive pas à gagner 10 euros, c'est une personne qui n'arrive pas à voir les opportunités qui sont dehors. La vie que tu vois ici, c'est une vie d'opportunités. Il y a les opportunités chaque jour. La personne qui gagne 100 000 euros chaque jour, c'est une personne qui arrive à voir les opportunités qui sont dehors. Dernièrement, je suis allée à un 5 à 7, comme on appelle ici au Canada. Ce sont des rencontres de professionnels qui se rencontrent après le travail. Et dans cette rencontre, j'ai vu une femme, une Ivoirienne. Pour ceux qui étaient à la conférence de Paris, je vous ai parlé de la Côte d'Ivoire d'une façon extraordinaire. La Côte d'Ivoire, sincèrement, c'est un pays où, si tu dois investir quelque part en Afrique, c'est là-bas. Je viens de recruter 2 personnes de plus dans mon équipe en Côte d'Ivoire. La dimension qu'on est en train d'atteindre en Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire. Et si tu es ici, que tu es ivoirienne et que tu négliges ton pays, sache que c'est le pays qui va produire le plus de millionnaires. Je ne sais pas, peut-être c'est une grâce spéciale que la Côte d'Ivoire a, ou bien c'est une prédisposition des gens qui sont là-bas. Je suis camerounaise, mais je fais plus de ventes en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Quand je suis sérieuse dans mon business en Côte d'Ivoire, je peux avoir 2 millions de ventes par semaine. Je vous en supplie, il faut souvent écouter quand les professionnels parlent, quand les gens qui sont dans le business parlent, surtout les gens qui sont sincères, qui ne cachent pas les informations, qui n'ont pas peur de la concurrence. Parce que là où je suis, là, je n'ai pas peur de la concurrence. La concurrence ne rentre même pas dans mon dictionnaire. Tu comprends? Et tu sais comment j'ai eu la délivrance par rapport à ça? J'avais compris, un jour, il y a un mentor qui m'avait dit, tu sais, Matt, il y aura toujours la concurrence. Mais positionne-toi de telle sorte que pour que quelqu'un puisse te concurrencer, que la personne se lève tôt. Que la personne se lève tôt. Donc, aie toujours une longueur d'avance. Je vous en prie, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Aie toujours une longueur d'avance. Et c'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois faire attention à ce qui rentre en contact avec toi. Pour que tu puisses avoir une longueur d'avance sur les autres, ça veut dire que tu es concentré. Ça veut dire que tu es positif. Ça veut dire que tes pensées, ce sont des pensées pures. Ça veut dire que ta tête ne fait que réfléchir pour des nouvelles stratégies pour gagner de l'argent, des nouvelles stratégies pour t'imposer sur le marché et tout. Et le succès, l'évolution a horreur de la négativité. C'est pour cela que quelqu'un comme moi, vous n'allez jamais me trouver dans ce qu'on appelle le Kongoussa. Vous n'allez jamais me trouver dans les critiques. Vous n'allez jamais me trouver à mal parler des gens parce que je préserve ce qui est à l'intérieur de moi. Je suis appelée à être millionnaire avant 30 ans. Je suis appelée à créer des multinationales. Et pour pouvoir créer ces multinationales, je dois avoir une certaine discipline d'esprit. Je parle ici aux puissantes femmes d'affaires. Je parle ici aux femmes qui en veulent plus. Je parle ici aux femmes qui créent des marques, aux détentrices de marques, aux femmes qui ont des multinationales ou bien qui veulent créer des multinationales. C'est très important. Beaucoup parmi vous, vous perdez votre temps à voir vos détracteurs. Vous perdez votre temps à voir ceux qui passent leur temps à vous insulter. Ils ne doivent même pas exister dans votre vie. Vous perdez votre temps à voir ceux-là qui vous calomnient. C'est une perte de temps impossible. C'est 1 heure que tu as perdu comme ça. C'est 2 heures, c'est une nuit de sommeil que tu devais avoir pour ensuite te mettre en forme le lendemain que tu as perdu pour rien. Donc, comme je te parle de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, c'est un pays que si tu mets les bons axes dessus, oh my Jesus, oh my God, quand je parle comme ça, je vois la joie. Je suis trop contente. Je suis tellement contente parce que je vous assure que ce que ce pays-là me donne, moi, mon propre pays, le Cameroun, ne me donne pas. Les Ivoiriens, ce sont des femmes qui sont violentes dans les affaires. La femme, tout ce qu'elle a besoin, c'est avoir confiance. Est-ce que tu vas me livrer mon produit? Elle vient, elle dépose le montant cash.
Elle ne t'a jamais vu. Elle ne va même peut-être jamais te voir. Elle ne te connaît pas, mais elle dépose l'argent cash. Pendant que vous êtes encore en train de bavarder, de trop discuter à gauche, à droite et tout, l'Ivoirienne a déposé son argent et elle commence son business et elle prospère. Ça, c'est mon expérience avec la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a même fait que j'arrive en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui a même fait que j'arrive en Côte d'Ivoire? Rappelez-moi encore. Rappelez-moi ce que je disais. Donc, je parlais de vraiment la concentration. Tu sais, tu dois pouvoir rester concentré pour ton business. S'il vous plaît, si quelqu'un se rappelle sur quoi est-ce que je parlais avant d'arriver sur la Côte d'Ivoire, que la personne me mette en commentaire pour que je puisse revenir. Je veux tellement donner dans cette vidéo, je veux tellement vous aider que, bon, je prends plusieurs informations aussi à la fois. Donc, je te parlais de ta capacité à pouvoir multiplier tes revenus, à pouvoir savoir exactement. Voilà. OK, très bien. Merci beaucoup, Nan Godwin. Tu es un amour. Vraiment que Dieu te bénisse. Merci. Je parlais du 5 à 7. Je suis allée au 5 à 7. Je suis tombée sur une Ivoirienne et elle me parlait des. Elle est au Canada, elle vit au Canada. Et elle me parlait des opportunités d'affaires qu'il y a en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'elle me parlait de ces opportunités d'affaires, elle me disait que je peux t'introduire dans ces opportunités, mais il faut que tu saches que ce sont les opportunités de milliards. Quand la fille a dit milliards, j'ai d'abord fait comme ça là. J'ai dit, attends que je m'asseye bien. Tu sais que des fois, quand tu te retrouves dans ce genre de milieu, tu ne vas pas quand même exposer, tu vois, tu ne vas pas quand même exposer que tu n'as pas encore atteint la dimension. Donc, quand elle a dit ça, je me suis encore bien assise comme ça. J'ai commencé à mettre ma main comme ça. Parce qu'il y a des positions que quand tu as, même si tu n'as encore rien dans ta poche, la position dit à ceux qui t'écoutent que elle connaît quand même un peu comment on se tient dans ce genre de milieu, quand on tient ce genre de discussion. Donc, j'ai commencé à poser ma main comme ça. J'ai dit, oh, ah bon? Oui, et ça se passe comment? Oui, dis-moi un peu plus par rapport à ça. Tu vois, ça, c'est la position des femmes d'affaires qui ont déjà atteint un certain niveau. J'ai commencé. Regardez bien, vous allez voir toutes les photos des femmes d'affaires influentes là, elles sont toujours comme ça. Elles sont toujours comme ça ou comme ça. Voilà. Donc, j'ai commencé à demander que, oh, parle-moi et tout. Et là, elle commence à m'expliquer des choses. Mais, tu sais, quand elle a commencé à m'expliquer ça, je me suis rendu compte que voilà une opportunité qui existe d'aller à la dimension des milliards. Mais est-ce que je peux saisir l'opportunité? Non. La réalité, c'est que je ne peux pas saisir l'opportunité. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore développé mes capacités à la dimension de gérer les milliards. Est-ce que ça veut dire que les opportunités des milliards n'existent pas chaque jour? Ça existe. Et il y en a qui les ont. La preuve, c'est que elle a ses opportunités. La preuve, c'est elle réussit à saisir ces opportunités parce qu'elle a déjà élevé ses capacités, ses vibrations à cette dimension. Mais moi qui suis encore là, que je cherche encore le million, je cherche encore le million et tout, je ne peux pas vraiment saisir ce qu'elle est en train de dire. Je ne peux pas vraiment nager à cette dimension. Tu comprends que pour arriver à un certain niveau, tu dois développer tes capacités. Pour arriver à un certain... En fait, les opportunités sont dehors. Les choses sont dehors. La percée est là. Mais tout le monde ne va pas expérimenter la percée. Il faut à un moment que tu te développes. Il faut à un moment... il me met de bons des axes de stratégie en Côte d'Ivoire. Je peux faire 200 000 par semaine. La Côte d'Ivoire va produire beaucoup de millionnaires. Voilà. Par contre, d'autres vont garder les informations, soit les vendre. Voilà. Coucou Sidonie, comment vas-tu ma chérie? Donc, tu vois, à un moment donné, tu dois arriver à cette dimension. Mais je t'assure que quand je te parle de capacités, il y a beaucoup de capacités que tu dois développer. J'ai enregistré une vidéo sur YouTube pour YouTube aujourd'hui où je te parle de ces choses-là, mais je vais un peu partager ça avec toi. Il y a des capacités que tu dois apprendre à développer. La capacité, par exemple, de créer de l'argent chaque jour que Dieu a créé. Chaque jour, tu dois fixer un objectif que la nuit ne tombe pas sans que l'argent rentre dans mon compte bancaire. Une fois, j'avais posté sur Facebook que si l'argent rentre dans ton compte bancaire chaque jour, ça va faire quoi à qui? Vous croyez que j'étais en train de dire ça par hasard? J'avais décidé pendant un mois
chaque matin que je me levais, pour celles qui sont dans FDE, vous connaissez, quand j'intervenais le mois là, je disais toujours que les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Pendant que je faisais la proclamation, il y avait quelque chose que je demandais derrière. Les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Dans ma proclamation, je demandais à Dieu que l'argent rentre dans mon compte bancaire. J'avais même fixé un taux, que chaque jour, je dois recevoir tel montant dans mon compte bancaire. Si je décide que c'est 200 euros par jour, les 200 euros vont entrer dans mon compte bancaire. Si c'est 500 euros, 500 euros chaque jour va entrer dans mon compte bancaire. Et tu sais ce qui s'est passé? Pendant ce mois, tout ce mois-là, chaque jour que Dieu a créé, quand je décidais au début de la semaine, les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, aujourd'hui, je m'attends que tu me bénisses encore avec 200 euros, avec 500 euros. Je dois faire les ventes de 500 euros aujourd'hui. Toute cette semaine, je vais faire les ventes de 500 euros. Je me rendais compte que chaque jour que Dieu a créé, y compris le dimanche, je faisais ce genre de vente-là. Je dis chaque jour que Dieu avait créé pendant ce mois-là, y compris le dimanche, je faisais ce genre de vente. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des aptitudes que tu dois développer. Il y a une dimension que tu dois développer. Et à un moment donné, j'ai pris peur. Je vais vous expliquer la réalité. À un moment donné, j'ai pris peur. Je me suis dit que, la dimension, c'est là où chaque jour tu as l'argent qui rentre dans ton compte bancaire et ce ne sont pas les petites sommes là-haut. Si ça s'arrête, je vais faire comment? J'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur et c'est là où je suis encore rentrée faire davantage de recherches parce qu'à un moment, tu vas avoir peur que, oh, si ça s'arrête, je vais faire comment et tout. Tu atteins une certaine dimension. Et ça s'est aussi produit avec ma chaîne YouTube. À un moment donné, sur ma chaîne YouTube, on avait les 1000 abonnés par jour. Tu ouvres ta chaîne comme ça, là, le soir, 24 heures plus tard, tu as 1000 nouveaux abonnés. Et comme ça, chaque jour, pendant une semaine, pendant 2 semaines, chaque jour. Aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, le nombre d'abonnés que j'ai, c'est extraordinaire. Pourtant, écoutez bien, pour ceux qui me suivent depuis que j'ai commencé, pendant 3 ans, je suis restée sur YouTube avec 2500 abonnés. Pendant 3 ans, avec 2500 abonnés. Et en moins de 3 mois, mes abonnés sont allés à près de 22 000 abonnés. En moins de 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des capacités que j'ai développées. Alors, quand le moment de la peur arrive que, si la dimension, si s'arrête, je fais comment? C'est à ce moment où tu dois montrer que tu as compris l'exercice, que tu as compris la leçon. Et c'est à ce moment où tu vas comprendre le pouvoir des proclamations. Parce qu'il y en a encore que vous négligez, soit vous négligez les proclamations, soit vous proclamez comme l'enfant qui fait la récitation. Tu ne dois pas proclamer comme un enfant qui fait la récitation. Tu dois proclamer en connaissance de ce que tu es en train de dire. Donc, pendant le moment où j'avais peur, je me disais que, on a les abonnés comme ça, si ça s'arrête, je vais faire comment? Les clients qu'on a, si ça s'arrête, je fais comment? La peur commençait à m'envahir. Je me suis souvenue de la signification de les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que sa bénédiction est grande. Que sa fidélité est grande. On te parle de quoi? Sa fidélité. Sa fidélité. Oh, sa fidélité est grande. À chaque matin, oui, Nora, je vais revenir dessus. Chaque matin, quand je me levais le matin, avant même de dire bonjour à mon mari, avant de faire quoi que ce soit, je me rappelais, je proclamais, les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que sa bénédiction est grande. Parce que sa fidélité est grande, c'est sur la base de sa fidélité qu'il te bénit. Alors, quand je me positionnais comme ça, je m'attendais à la fidélité de Dieu chaque jour. Parce que j'avais déjà développé les capacités en moi. Et quand tu as développé tes capacités, la prochaine étape, c'est que c'est Dieu qui te bénit. La Bible dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur d'aucun chagrin. Ta richesse vient de l'Éternel. Tu vois? Il te bénit toujours. Il donne à manger aux oiseaux. Il donne à manger aux animaux. En fait, il se charge pour que la création continue à suivre son cours. Alors, pour que toi également, comme le maître qui a donné les talents aux ouvriers, pour que toi également, tu continues à recevoir et à recevoir encore plus, il faut que tu développes quelque chose d'abord.
Et une fois que tu l'as développé, il va toujours te remplir. Tu comprends? Donc, quand j'ai commencé à me rappeler de ça et à continuer à faire mon travail avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérieux et tout, je me suis rendu compte qu'il y a eu ce qu'on appelle la stabilité. La dimension que j'ai atteinte, ce n'était plus comme un miracle pour moi. Maintenant, c'était comme un principe. Et quand on dit principe, ça veut dire qu'il y a des règles. Et si tu respectes les règles, tu pourras repliquer le principe autant de fois que possible. Tu peux même l'enseigner à d'autres personnes. Et c'est ce que j'ai fait. Et, et c'est ce que j'expérimente jusqu'à présent. Tu comprends? Donc, ça dépend de toi, ça dépend de tes capacités, ça dépend de ce que tu décides de mettre sur pied. Donc, il y a par exemple les choses comme ça, là, les capacités au niveau de ta proclamation, les capacités au niveau de ton travail, de ton ardeur au travail. Je vais vous raconter une histoire. Ces derniers temps, je fais des recrutements dans mon entreprise. Nous sommes déjà presque 8 personnes qu'on a recrutées et tout. Et quand je fais des recrutements, je vois de toutes sortes de couleurs. Je comprends pourquoi il y en a qui restent sans travail dans les pays européens ou même dans les pays africains. Je comprends pourquoi il y en a qui vont toujours chercher le travail durant des années. Je comprends pourquoi il y en a qui vont toujours être même pauvres durant des années. Parce que, en fait, on ne fait pas confiance avec les richesses. On ne donne pas les richesses à un insensé. La Bible te dit on ne donne pas les perles on ne donne pas les perles aux insensés. On ne donne pas les perles aux cochons. Tu comprends? C'est impossible. Tu ne peux pas avoir des responsabilités. Tu ne peux pas avoir de l'or et tu donnes cet or-là à un insensé. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas responsable. Ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Alors, pendant les recrutements, je vois toute catégorie de personnes. Il y a des personnes que quand tu lances même le recrutement, la personne réagit, tu comprends que ce n'est même pas la personne avec qui tu dois traiter, tu la mets directement de côté. Pourquoi? Parce que la façon dont la personne prend l'annonce, la façon dont la personne réagit, la façon dont la personne montre sa capacité à travailler. Par contre, il y a d'autres personnes, quand tu vois juste le message qu'ils t'ont envoyé, tu te rends compte que voilà quelqu'un de sérieux. Voilà quelqu'un qui est responsable. Voilà quelqu'un qui prend au sérieux ce dont on est en train de parler ici. Voilà quelqu'un sur qui je peux compter. Voilà quelqu'un à qui je peux confier mon trésor. Et directement, tu veux faire affaire avec cette personne-là. Tu sais, pour que Dieu te remplisse davantage, tu dois apprendre à être responsable avec les petites choses. Tu ne peux pas être irresponsable avec les petites choses et tu espères que Dieu te remplisse avec beaucoup de choses. Tu ne peux pas être quelqu'un, tu n'arrives pas à gérer 1 000 euros. Tu n'arrives pas à être un bon père de famille, comme on le dit en droit, avec 1 000 euros et tu espères que Dieu va te remplir avec 100 000 euros. C'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, il faut que tu développes en toi des capacités à gérer le peu que tu as pour que Dieu puisse te donner davantage. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qui vont se dire que j'attends à voir. C'est quand j'aurai que je vais montrer mes forces. C'est quand j'aurai que je vais montrer ce que j'ai. Non, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Tu fonctionnes comme ça, tu vas toujours te rendre compte que tu tournes en rond, que tu n'évolues pas, que tu restes au même niveau. Mais quand tu commences à montrer à quel point tu es sérieuse avec les 2 clients que tu as, tu montres à quel point tu es sérieuse avec les 10 clients par semaine que tu as, tu vas te rendre compte que facilement, tu réussiras à avoir 100 clients par semaine. Tu réussiras à avoir 1000 clients par mois. Tu réussiras à avoir plus de clients encore. Mais tu dois apprendre à le développer. Ce sont des capacités que tu dois apprendre à développer en toi-même. Dans la vidéo YouTube que j'ai faite, vous allez voir, je suis allée de long en large, j'ai parlé de ça et tout et tout. Et c'est vraiment bénissant. Je vais parler plus loin que ça dans cette vidéo parce que mon programme est extrêmement chargé, comme je vous ai dit. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais j'aimerais parler ici aux femmes qui en veulent plus. J'aimerais parler ici aux femmes qui sont fatiguées du statu quo et qui veulent aller à une autre dimension dans leur vie. J'aimerais te dire, ma soeur, aujourd'hui, même avec 100 euros, tu peux commencer un business. Même avec 100 euros, tu peux apprendre à créer de la richesse. Si tu n'as pas, depuis que tu m'écoutes sur les réseaux sociaux, tu n'as pas encore mis sur pied quelque chose, ce n'est pas parce que ce n'est pas possible, mais c'est parce que toi,
tu n'es pas encore fatigué de ta situation. C'est parce que toi, tu n'as pas encore cette sainte colère en toi. C'est parce que toi, tu n'as pas encore pris conscience. Mais j'aimerais que tu prennes conscience aujourd'hui parce que ton avenir en dépend, l'avenir de tes enfants en dépend. Une femme ne peut pas compter uniquement sur son boulot. Pour celles qui sont encore salariées, c'est bien d'être salarié, je n'ai pas de problème. Mais je te dis seulement que si tu veux arriver à une certaine dimension de prospérité, ce n'est pas ton salaire qui va t'amener à cette dimension. Mais je ne suis pas ici pour parler aux salariés. Ce n'est pas mon appel. Mon appel, ce n'est pas de parler aux salariés. Si tu es salarié, que tu es à l'aise dans ton salariat, très bien. Mais moi, je suis mandatée. Je suis ointe pour les femmes entrepreneurs, pour les entrepreneurs, pour ceux-là qui veulent réussir dans les affaires, pour ceux-là qui veulent être millionnaires et n'ont pas peur de le dire. Pour ceux-là qui veulent être milliardaires et n'ont pas peur de le dire. Parce que quand tu as déjà traversé la dimension où tu n'as plus peur de le dire, ça veut dire que très vite, ça va arriver dans ta vie. Parce que comme je suis en train de dire millionnaire là, il y en a qui vont m'écouter même pendant 6 mois. Eux-mêmes ne pourront jamais ouvrir leur bouche pour dire qu'ils sont millionnaires dans leur vie. Ils ne vont pas le faire. Ça prouve à quel point ils n'y croient même pas. Ça prouve à quel point ils sont tellement encore limités dans leur intérieur. Mais il se trouve dans les affaires que tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas posséder ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas posséder ce que ton esprit n'accepte pas. Si tu commences à déclarer chaque jour que chaque jour, 500 euros rentrent dans ton compte bancaire, je te dis, ma soeur, que 500 euros vont rentrer dans ton compte bancaire. Parce que ton esprit l'a accepté et que c'est disponible. C'est disponible là d'ailleurs, c'est disponible. Tu vas commencer à réfléchir comment tu vas mettre sur pied des produits, des services que les gens vont venir payer 500 euros. Quand je te dis qu'il y a une femme pour me parler, ce n'est pas qu'elle avait besoin de la commande. Quand on a parlé au téléphone, elle me dit que, Marthe, les mèches là même, je vais donner aux gens. Elle me dit, j'ai passé la commande pour pouvoir te parler, 500 euros, pour pouvoir juste te parler. Et on a parlé pendant moins de 10 minutes. 10 minutes. Mais à côté, il y a aussi des gens que, même avoir 10 euros, ils n'arrivent pas à avoir 10 euros. Il y a des gens que même avoir 50 euros, ils n'arrivent pas à avoir 50 euros. Mais il y a quelqu'un à côté qui est prête à dépenser 500 euros pour pouvoir parler avec l'autre pendant 10 minutes. Ça veut dire quoi? C'est disponible. Il faut que tu comprennes ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que les autres n'ont pas d'argent. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes à payer à une certaine dimension que les gens autour de toi ont ces problèmes. Pas du tout. Il y a des gens, il y a des gens qui ont le pouvoir d'achat, ma chérie. Il y a des gens qui sont prêts à donner cash. Tu comprends? Donc, tu dois le comprendre. Et je suis en train de dire ici aux femmes qui sont dans les affaires ou bien qui veulent entrer dans les affaires que le meilleur moyen pour toi de réussir, c'est de créer la richesse. Tu peux créer avec tes mains. Il y en a parmi vous, vous allez dire que moi, tu n'ai pas d'argent pour commencer. Je fais comment? Va garder les bébés. Va garder les bébés, on te donne 10 euros. Même si on te donne 10 euros par jour, il est préférable. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, quand on veut réussir dans la vie, on doit être humble. Et ça manque à beaucoup de personnes. C'est pour ça que beaucoup de gens restent au niveau où ils sont. Écoutez bien le conseil que je vais vous donner. Il est préférable pour toi d'avoir 10 euros par jour que de rester chaque jour à misérer, attendre que ton mari te donne de l'argent, attendre que les allocations te donnent de l'argent et le temps ne fait que passer. Tu comprends? Je préfère avoir mes 10 euros par jour. En 10 jours, ça me fait 100 euros. Tu as compris? En 10 jours, ça me fait 100 euros. En 20 jours, ça me fait 200 euros. 200 euros, je suis déjà partie pour être millionnaire. Est-ce que tu comprends? 200 euros, je suis partie, vous voyez seulement mon dos. Ce n'est que mon dos que vous voyez. Je suis partie pour être millionnaire. Parce que les 200 euros là, je vais investir dans mon petit business. Les 200 euros là vont encore m'apporter un autre 100 euros ou un autre 200 euros en quelques jours. Et c'est comme ça que je ne fais que grandir. Il y a beaucoup parmi vous là. Votre problème, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Tu peux avoir l'or dans ta maison. Ton mari, ou bien tu peux avoir hérité des bijoux en or, des sacs Louis Vuitton, mais tu ne manges pas ça. Et l'une des richesses que tu as, c'est ton temps.
Le temps que tu as à regarder Novelas, à regarder toutes les vidéos sur YouTube, les séries qui sont sur YouTube, tu connais toutes les, tu as tout regardé, les séries de tous les pays, les séries camerounaises, oh, les Pagno, tu as déjà regardé, les séries ivoiriennes, oh, tu as déjà tout regardé sur YouTube, donc tu connais tout ce qu'il y a sur YouTube. Ça t'a apporté quoi? Va garder les bébés quelque part. Va supplier même quelqu'un qui va te payer 10 € pour garder ces bébés pendant 7 heures de temps. Tu vas appeler ça exploitation, je préfère. Je préfère qu'on m'exploite et je gagne quand même quelque chose au lieu de rester à la maison et de ne rien avoir. Parce que quand tu sais que tu dois être millionnaire, il y a un vœu que tu dois prendre dans ta vie, que chaque jour que Dieu a créé, l'argent rentre dans ton compte bancaire. Va garder les bébés. Va laver le sol quelque part. Va laver le sol. Tu as tes mains. Va laver. C'est-à-dire qu'on m'a raconté une histoire. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui voulait travailler et il ne savait pas comment faire et tout. Et un jour, son voisin, en fait, est en train de se plaindre de son homme de ménage, de l'agence de ménage qui vient faire le ménage chaque fois. Et il dit que non, les gens, si vraiment ils ne connaissent pas faire le ménage. Et lui, il dit que je connais une agence qui peut t'aider. Il lui dit, mais quelle agence? Il dit que mon agence. Il n'avait pas d'agence. Hein. Il dit, mon agence. Il lui dit que, ah, vraiment? Il dit, oui. Ce que je fais, je t'offre une semaine de nettoyage gratuit. Si après les une semaine, tu es satisfaite, OK, on signe le contrat et puis on va te servir. Le minimum, c'est 6 mois. Tu es d'accord? La personne dit oui. Ah, une semaine gratuitement. Où est le problème? Pendant les une semaine, il a pris une semaine. Pourquoi? Parce que pendant les une semaine, il allait aller enregistrer l'entreprise quelque part. Et pendant les une semaine, il allait travailler pour le gagner comme client. Et il a travaillé comme ça pendant une semaine. Il a effectivement gagné comme client. Ils ont signé le contrat sur 6 mois. Et parce qu'il travaillait là-bas et qu'il pouvait prendre les photos, filmer, mettre sur Facebook pour dire que agence de nettoyage et tout, c'est comme ça que d'autres contrats sont rentrés. Et c'est comme ça qu'il est parti. Est-ce que vous connaissez Bob Proctor? Je vais vous mettre son nom ici, là. Bob Proctor. Allez sur YouTube, vous le cherchez. Bob Proctor, c'est l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Proctor. Désolé pour les majuscules. Bob Proctor dit qu'il est devenu milliardaire à travers une entreprise de nettoyage. Entreprise de nettoyage. Il a créé d'abord la première entreprise. Il s'est rendu compte que ça marchait. Ensuite, il a commencé à créer l'entreprise dans d'autres villes. Et c'est comme ça qu'il est devenu, on appelle ça scaler en anglais. Les Américains appellent ça scaler. Il a scalé son business et c'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. Tu comprends? Donc, ne venez plus me dire que moi, je n'ai pas d'argent. Quand vous me dites ça, je me demande si vous écoutez même souvent mes vidéos. Parce que si tu écoutes mes vidéos, tu vas comprendre qu'avec tes mains, tu peux travailler. Va laver les toilettes même, s'il faut laver les toilettes. Va laver le sol quelque part, mais qu'on te paye de telle sorte que tu ne rentres pas bras ballants, que tu rentres avec quelque chose. Va aider quelqu'un à animer sa page Facebook. La personne te paye ce qu'il va te payer par mois. Bien sûr, aujourd'hui, vous suivez des multiples et des multiples coachs. Vous passez votre temps seulement à écouter leurs vidéos. Ça apporte ce que ça peut apporter, mais ça ne peut pas encore apporter plus que ça dans vos vies. Allez dire à ces coachs-là, par exemple, que coach, je me rends compte que tu as passé une journée sans publier sur ta page. Je me rends compte que tes vidéos ne sont pas bien, la description n'est pas bien faite. Est-ce que tu peux me payer 20 € pour arranger la description de tes vidéos YouTube? Bien sûr, c'est comme ça qu'on trouve le travail. Est-ce que tu peux me payer 50 €? Je viens seulement poster sur ta page Facebook de temps en temps. Ma chérie, je trouve tous les moyens, mais gagne de l'argent. Tous les moyens, mais gagne de l'argent. Ça peut être aller faire les courses des gens. Tu regardes comme ça, il y a des gens qui sont très occupés, qui n'ont même pas le temps de faire leurs courses. Et c'est ce qui est en train de m'arriver de plus en plus. De plus en plus, je n'arrive même pas à faire tous les travaux que je dois faire dans ma maison. Mais tu me dis, OK, je viens te faire les courses 2 fois par semaine. Tu me payes mes 50 €, mes 100 €, mes 200 €, je ne sais pas combien. Je fais les courses 2 fois par semaine. Je fais la sauce, je prépare les sauces. Donc, tout ce que tu as fait, c'est faire les compliments pour celles qui savent faire la cuisine. Voilà un service. Tu mets sur Facebook. Tu demandes à tes amis de partager. Les groupes, les multiples groupes dans lesquels vous êtes là, que ça ne vous sert même à rien. Vous postez ce genre de choses comme ça. Vous demandez aux admins de vous aider. S'ils peuvent au moins vous aider à ce niveau-là, ils vous aident. Et c'est comme ça que vous créez de la richesse. L'essentiel, c'est qu'en 3 mois, si tu peux mettre au moins 300 € de côté, au moins 500 €, au moins 1000 € de côté,
tu es parti pour être millionnaire. Tu es parti parce que si tu es arrivé partant de rien à cette dimension pour avoir 500 euros, tu peux multiplier ça fois 10, fois 100, fois 500. Ça ne dépendra que de ta constance et de ta persévérance. Et c'est comme ça que tu seras parti. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie vraiment pour votre attention. La vidéo sera disponible sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Dans ses parvis. Merci pour votre attention, pour votre amour, pour votre fidélité. On va se retrouver très bientôt dans une autre vidéo aussi. Merci pour toutes les personnes qui me supportent, qui m'envoient les messages d'encouragement. Ça me va droit au cœur. J'apprécie énormément votre amour, votre marque d'affection. Ça fait vraiment plaisir parce que très souvent, lorsqu'on te contacte, c'est pour te dire, Marthe, j'ai besoin d'aide. Et de quelques rares fois, il y en a aussi qui vont te contacter pour te dire félicitations, pour te dire merci, pour te dire du courage. Et ça crée énormément de différence. Donc, les personnes qui vous remplissent aussi ont besoin d'être remplies. Les personnes qui vous soutiennent aussi ont besoin d'être soutenues parce que ce sont toujours des êtres humains comme vous. Donc, nous tous, on a nos combats. Nous tous, on a nos difficultés. Nous tous, on a nos vallées. Nous tous, on a nos déserts que nous devons traverser. Cependant, on a la conférence de Paris. On a la conférence de Paris qui va du 8 au 9 novembre à Paris. On est en train de boucler les places. Je vous prie de prendre votre place si vous ne l'avez pas encore faite. C'est une conférence qui sera extraordinaire. Si tu es du côté de l'Europe et que tu m'écoutes, je te prie d'être à cette conférence. Je vais t'expliquer quelque chose qui va se passer à cette conférence. Dans cette conférence, il y a une partie qui s'appelle le vendredi particulièrement. Le vendredi particulièrement, il y a le moment de libération, de briser les limitations. Voilà, le thème, c'est briser les limitations. C'est un moment où il y aura l'effusion du Saint-Esprit pour t'aider à briser toutes ces limitations qui ne font que te faire tourner dans le cercle vicieux. Tu commences une affaire, ça ne réussit pas. Tu as déjà plus de 40 ans, tu n'es pas marié. Depuis, tu es en Europe, même l'ombre des papiers, tu n'arrives pas à voir. Les gens qui sont arrivés au même niveau que toi prospèrent, mais toi, tu es toujours au même niveau. En fait, ta vie est sombre, quoi. Tu as besoin de l'action du Saint-Esprit pour briser cela. Tu as besoin d'une autorité que Dieu a ointe en fait, d'une autorité qui a traversé ce genre de problème et que quand on regarde sa vie, on se rend compte que effectivement cette vie-là reflète la gloire de Dieu. Effectivement, cette personne a été délivrée. Donc, tu as besoin de ce genre de personne pour parler dans ta vie. Tu as besoin de ce genre de libérateur pour te propulser. Tu comprends? Tu sais, partout dans la Bible, lorsque Dieu voulait libérer un peuple, il envoyait une personne. Ce n'était pas toujours un pasteur. Ce n'était pas toujours un prophète. Lorsqu'il s'agit du ministère de la libération, écoutez ça très bien, pour certains qui sont chrétiens et qui sont trop calés là, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Le ministère de la libération des destinées et des peuples, Dieu n'utilise pas toujours un pasteur qui fait tomber les gens et tout. Non, il utilise une personne qui a accepté que Dieu l'utilise. Tu vois, regarde par exemple le peuple égyptien, le peuple israélite en Égypte. Dieu a utilisé Moïse pour les libérer. Moïse n'était pas un pasteur, mais Moïse était une personne qui était disponible et Dieu l'a utilisé pour libérer le peuple. Regarde par exemple Joseph en Égypte également. Joseph était cette personne que Dieu a utilisée comme premier ministre, comme intendant pour apporter la transformation dans son peuple. Donc aussi, il faut comprendre que dans certains secteurs, dans certains domaines, il y a des personnes que Dieu a libérées, des personnes que Dieu a ointes, qu'il va utiliser, que lorsqu'ils adressent la parole, cette parole est libératrice. Vraiment, en fait, quand tu regardes leur vie, tu vois la transformation. Donc, vendredi, on aura ce moment-là, tu ne dois pas manquer ce moment. Samedi, on aura des intervenantes de qualité, des personnes qui ont eu des expériences extraordinaires, des personnes qui reflètent effectivement la gloire de Dieu dans leur vie, des personnes vraiment qui ont des messages, waouh, des messages fantastiques qui vont te transformer. Donc, samedi, on va rentrer dans l'immersion de la connaissance. On aura des ateliers avec des femmes d'affaires, des femmes qui ont créé leur marque, les femmes qui ont
réussi dans l'immobilier, des femmes qui ont eu, par exemple, les dettes de 500 000 euros dans un pays comme la France et qui ont réussi à sortir de ces dettes et après à créer de la richesse. On a une femme comme ça, elle, on ne la voit pas n'importe où. Donc, pour la voir dans une conférence, ça veut dire qu'effectivement, la conférence est à une certaine dimension. Elle viendra, elle avait les dettes de 500 000 euros. Et elle va venir vous montrer comment est-ce qu'elle est sortie de cette dette-là et comment vous pouvez, à partir d'où vous êtes, réussir. Et surtout, vous qui êtes en Europe, en France, là, arrêtez de dire que la France est raciste. Arrêtez de dire qu'on ne peut pas réussir en France. Il y a les gens, les femmes comme vous, noirs comme moi, comme ça, qui ont réussi en France. Ça veut dire que c'est possible. Mais vous ne pouvez pas avoir ces connaissances en restant dans vos maisons. Alors, pour vous, pour celles qui sont déjà extrêmement habituées à la paresse et à la fainéantise, que quand il y a les événements, elles restent chez elles, elles espèrent qu'il y aura les Facebook Live. Il n'y aura pas de Facebook Live. D'accord? Il n'y aura pas de Facebook Live que vous allez rester chez vous et dire que, oh, Matt, il n'y a pas le live. J'attends le live de FDE. Il n'y aura pas de live parce que ce que nous, on va partager, il y aura des vidéos, c'est vrai. On va en prendre des vidéos, c'est vrai, mais il n'y aura pas de live. Si tu penses que tu as besoin de transformation, si tu penses que tu es fatigué de la situation dans laquelle tu es, si tu penses que tu en as marre et que tu dois voir la transformation dans ta vie, tu dois apprendre à payer le prix. Et l'un des prix que tu dois payer, c'est de te déplacer lorsque les gens quittent de loin pour venir t'apporter la bonne nouvelle, lorsque les gens quittent de loin pour venir t'aider. Moi que vous voyez là, étant dans les allocations familiales, je prenais mon argent. Écoute, je prenais 100 livres par mois. Je payais. Je quittais de la ville Margate pour aller à Luton. Je prenais 100 livres par mois. J'investissais pour aller écouter les messages. Je n'ai pas dit en une année, hein, je n'ai pas dit une fois. Chaque mois. Mais je parle de quoi? Vous qui m'écoutez depuis, allez même écouter mes anciennes vidéos. Je vous dis que par exemple, que oh, ce week-end-ci, je ne serai pas joignable parce que je pars à la retraite. À chaque fois que je partais, et je n'ai pas fait ça pendant un an, je l'ai fait pendant au moins 2 ans et demi. Je partais à la retraite. Je dépensais un minimum de 100 livres et je ne partais pas seule avec mon enfant. Tu comprends que si tu te déplaces avec un enfant, ça veut dire que tu dois être prête. Tu dois t'apprêter et tout. J'ai subi, j'ai fait en sorte que mon enfant s'habitue à ça. Qu'il s'habitue à ça parce que je cherchais un trésor. Je cherchais quelque chose. Et aujourd'hui, ils sont en Angleterre, ils continuent. Moi, je suis au Canada, je prospère. Ils sont en Angleterre, ils continuent. Moi, je suis au Canada, je prospère. Donc, ne viens pas me dire que, Marthe, j'habite à Lyon, j'habite à Rennes, j'habite en Espagne, prends ton billet d'avion. Tu viens t'asseoir et tu prends ta portion. Paye le prix, tu viens t'asseoir. Tu connais combien de femmes seront là? Tu connais le calibre de ces femmes qui seront là? Donc, tu as vraiment besoin. Tu n'es pas à Paris, tu es où? Il y a des femmes qui viennent de l'Afrique, ma soeur. Tu comprends? Il y a encore une qui nous a annoncé aujourd'hui qu'elle a eu son visa. Elle a pris son visa, elle est venue. Dernièrement, je suis allée à Paris. Il y a une femme qui a pris son billet d'avion du Burkina Faso. Elle a pris son billet d'avion, elle est venue assister à une conférence d'une journée du Burkina Faso. J'aimerais que mes soeurs Eden, c'est Dominion City. Je t'avais même déjà invité là-bas. Tu ne te rappelles pas. Mais je vais te donner le lien. Tu vas voir. J'aimerais que mes soeurs de l'Afrique, là, vous ne pouvez pas être en train de m'écouter et vous réfléchissez toujours à une certaine dimension. Vous devez élever le niveau. Je vous dis que vous qui êtes en Afrique, là, l'année prochaine, en 2020, vous devez décider que, si Marthe nous parle d'une conférence, nous, on sera seulement là, on va payer le billet, on ira là-bas. À tes résolutions dépendra ton succès. Tu comprends ce que je te dis? À tes résolutions dépendra ton succès. Il faut que ton pied foule le sol de l'Europe une fois pour te garantir que chaque année, tu iras en Europe. Parole de ta coach qui te parle, je te dis la vérité. Et je prie que ça se fasse voir dans ta vie parce que c'est cette grâce que Dieu a mis sur ma tête. Quittant de l'Angleterre, parce que je suis quittée du Cameroun, je suis allée en Angleterre, c'était le premier pays européen que j'avais visité. Je suis restée en Angleterre, j'ai traversé mon désert. Le jour où Dieu a ouvert les portes pour la France, j'avais compris que c'était parti. J'avais compris que rien ne pouvait plus jamais me limiter. J'avais compris que la porte des nations s'était ouverte dans ma vie et que personne ne pouvait plus la fermer. Aujourd'hui, chaque année que Dieu a créé, je voyage.
Le minimum de voyages que je fais, c'est 3 voyages par an. Minimum 3 voyages. Donc, je vous en prie, à tes résolutions dépendra ton succès. Quel que soit l'endroit où tu es aujourd'hui, tu peux décider que l'année prochaine, parce que peut-être maintenant, cette année, c'est un peu tard, il reste seulement quelques jours pour la conférence. Là, tu peux décider que l'année prochaine, quelle que soit ma situation, que je sois avec les papiers ou sans papiers, si Marthe te dit qu'on part au Canada, je pars au Canada. Si Marthe te dit qu'on va en France, je vais en France. Si elle dit qu'on va aux États-Unis, je suis là, je vais aux États-Unis. À tes résolutions dépendra ton succès. C'est aussi la vie de foi. Tu dois savoir agir avec la foi, avec Dieu. Dieu ne va pas t'amener à une dimension que tu n'as pas rêvée. Ça veut dire que si tu t'amènes à cette dimension, ça veut dire que toi-même, tu vas aller disgracer cette dimension-là. Imagine que Dieu te mette à table, ils te mettent à table avec les rois. Il y a le protocole de roi, le protocole, tu vois, de royauté. On te dit que la fourchette, c'est ici, la cuillère, c'est ici. D'abord, même à table, on ne mange pas avec la cuillère. Donc, tu dois utiliser la fourchette et tu ne connais pas utiliser. Tu vas aller te disgrace pour rien. Tu vas aller te faire honte pour rien. Parce que tu n'es pas encore arrivé à cette dimension. Tu n'as pas rêvé cette dimension. Tu n'es jamais allé sur YouTube voir comment on mange à table, comment et tout et tout. Donc, quand tu vas arriver là-bas, tu vas aller même te faire honte pour rien. Donc, à tes résolutions dépendra ton succès. Je prie vraiment que je relâche la grâce dans ta vie et je prie vraiment que tu ailles à cette dimension où les nations ne sont plus un problème pour toi, où les portes des nations sont ouvertes devant toi, où tu as le pouvoir financier de payer ton billet d'avion toi-même et d'aller où tu veux, où tu as le pouvoir financier de dominer dans les nations. Je prie vraiment que Dieu te visite et que tu ailles à cette dimension parce que c'est ton partage en tant qu'enfant de Dieu. C'est la dimension dans laquelle tu dois nager et en fait, tu es comme une marque déposée dans le royaume des cieux. Tu comprends? Tu es la marque de Dieu et il utilise cette marque-là pour que l'évangile arrive aux extrémités de la terre. Donc, tu as tout intérêt à réussir, tu as tout intérêt à prospérer, tu as tout intérêt à être un objet d'admiration. Que quand les gens te voient, ils te disent que, ah, si c'est ça la vie chrétienne là, je suis prête à abandonner le péché-ci. Je suis prête à abandonner la vie que je suis en train de mener parce que je veux avoir les mêmes résultats. C'est ça l'évangile, tu comprends? C'est ça l'évangile. Donc, je vous remercie. J'espère vraiment que vous allez vous inscrire. Inscrivez-vous. C'est 45,90 € pour réserver votre place. Ne venez pas me dire que c'est cher. Ne venez pas me dire que c'est ceci ou cela. Allez garder les bébés, allez nettoyer quelque part, allez faire n'importe quoi. Mais ayez cette somme d'argent, inscrivez-vous. Vous pouvez aussi semer dans la vision, vous comprenez? C'est une vision, nous-mêmes, nous autofinançons tout. Si tu es loin et que tu te dis que moi, je veux me connecter à cette vision de FDE, tu peux semer également. Tu n'as qu'à aller sur la page FDE, sur la page FDE et tu vas rencontrer une équipe qui va te guider à ce niveau. Donc, il y a des femmes qui vont te donner les liens pour semer. Mais je te dis, quand je te dis de semer, je ne sais même pas pourquoi je suis tombée dessus, je ne parle même pas souvent de ça ici. Parce que, tu sais, la Bible dit l'argent répond à tout. Vous voyez, je suis allée à Paris, je vous ai dit qu'à Paris, les gens m'ont beaucoup honorée. Mais j'ai compris quelque chose. Avant de quitter le sol français, je suis allée à l'église du pasteur Ivan Castanou. Pourquoi? Pas parce qu'il est célèbre, parce que le pasteur Ivan Castanou est l'un des pasteurs qui a beaucoup investi dans ma vie sans le savoir à travers ses vidéos. Quand je traversais mon désert, je buvais ses paroles, je buvais ses vidéos. Donc, à chaque fois que je vais à Paris, je vais là-bas parce que je dois honorer, tu comprends, je dois honorer cette maison, je dois honorer ce ministère. Et quand je vais là-bas, il y a une certaine somme que je dois déposer avant de partir. Il y a ça. Et ensuite, FDE. Les femmes de FDE m'ont, en fait, ce sont des femmes ce ne sont même plus des partenaires de vision, ce sont des sœurs. Quand je suis arrivée à Paris, la façon dont les femmes là m'ont honorée, je me suis dit que s'il n'y avait pas, cette vision, je n'aurais pas eu ces femmes, je ne les aurais pas vues. Donc, avant de quitter le territoire français, ce sont des choses que, bon, on ne dit pas, mais je vous parle pour que vous compreniez que n'envie pas le succès de quelqu'un si tu n'es pas prêt à supporter ses misères, si tu n'es pas prêt à supporter la croix qu'il supporte. Avant de quitter le sol du territoire français, et je vous parle, pour celles qui m'ont déjà écouté, il y a Sitou qui dit c'est combien, le lien est épinglé, clique seulement sur le lien, ma soeur, c'est juste là, j'ai épinglé pour quelqu'un comme toi. Donc, clique, on se retrouve là-bas. Avant de quitter le territoire français, parce que c'est trop symbolique, tu comprends? Tu sais, dans chaque nation, on a ce qu'on appelle l'homme fort. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, c'est comme ça.
Chaque territoire que tu vois a ce qu'on appelle l'homme fort. Même les chefs des nations, ils n'arrivent pas dans un pays n'importe comment. Il y a ce qu'on appelle les émissaires qu'ils envoient. Ce que les émissaires là vont faire, tu ne peux même pas comprendre. Tu ne peux même pas comprendre. Donc, c'est trop spirituel. Donc, avant de quitter le territoire, il fallait que j'envoie une certaine force qui va parler pour moi. Et la Bible te dit quoi? L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. J'ai donc dit que je vais d'abord semer. J'avais déjà fait payer ma contribution parce que dans F2, chacun doit payer sa contribution et tout pour que ça puisse évoluer, tu comprends. J'avais déjà payé ma contribution et même payé plus que ça parce qu'effectivement, il faut que la vision avance. J'ai payé mon billet d'avion moi-même, j'ai payé ma chambre, je me prends en charge totalement. Mais j'ai décidé de semer encore, de ressemer encore, étant sur le territoire français, pas ailleurs. D'abord, sur le territoire français. Et en semant les puissantes proclamations que j'ai faites, les paroles de décret que j'ai envoyées, c'était parce que je voulais avoir quelque chose. Je voulais arriver à une certaine dimension. Tu comprends? Donc, on doit te rapprocher de la page Facebook FDE, voilà, et demander le lien pour faire partie du groupe et faire les proclamations mardi et jeudi. Exactement, exactement. Donc, c'est ça. Donc, tu comprends que dans la vie, on ne, on ne réussit pas juste comme ça par hasard. Il y a des choses que les gens font et rendez même grâce à Dieu que vous puissiez trouver quelqu'un comme ça qui va vous dire les choses qu'elle fait en backup, vous expliquer les choses et tout et tout. Bon, voilà, c'est pas la grâce de Dieu qu'on réussit à faire toutes ces choses-là. Voilà, je vous remercie et j'espère qu'on va se retrouver à Paris le 8 et le 9 par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et à très bientôt dans une autre vidéo.